Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui Poésis, les cartes intuitives. Alors je sais pas vous, mais rien que déjà visuellement, c'est un jeu. Alors très souvent je commande sur internet, mais celui-ci j'étais dans une boutique quand il m'a tapé dans l'œil. Et justement il m'a tapé dans l'œil parce que je trouve qu'il se détache visuellement des autres coffrets d'oracle. C'est-à-dire que déjà il n'y a pas noté oracle. Souvent, au niveau des titres, vous avez l'oracle de, j'en sais rien, moi, de l'illumination, l'oracle lumineux, l'oracle machin, l'oracle bidule. Et là, ou alors au moins vous avez noté carte oracle, carte divinatoire. Et là, non, vous avez simplement poésis, les cartes intuitives, donc on n'a pas le mot oracle qui est posé. Et puis même aussi au niveau de l'esthétique, je trouve. Du coffret, on a quelque chose de très sobre, hein. On a juste un fond noir, on n'a pas de cadre, on n'a même pas le nom de l'auteur ici. Sur le coup, on voit même pas le nom de l'éditeur. Enfin, c'est vrai que c'est surprenant, ça a tout de suite attiré mon regard. Et puis aussi l'illustration, on a quelque chose de très c'est con, mais enfin, je sais pas, ça m'a fait penser à un film. Ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, mais The Fountain. Je sais pas si vous connaissez un film vraiment puissant sur le plan spirituel. Et il y a une légende à un moment qui est évoquée d'un gars qui. En fait, c'est un film vraiment sur la recherche de l'immortalité de l'âme. Et dans mes souvenirs, il y a une histoire avec un gars qui meurt et qui, de son ventre, il y a tout un arbre qui sort. Je sais plus, mais bref, ça m'a vraiment évoqué. En tout cas, ce film, si jamais vous l'avez pas vu et que vous aimez bien les films et que vous êtes, j'imagine que c'est votre cas si vous regardez ma vidéo, attiré par tout ce qui est spiritualité, c'est un film que je vous conseille. Il y a Hugh Jackman dedans, il y a des acteurs assez connus. Le réalisateur, c'est Darren Aronofsky, pour vous donner le nom du réalisateur. Donc bref, voilà, en tout cas, ça a attiré mon attention. Alors, et en vrai, c'est un coup de cœur de fou pour moi, vraiment. Je suis trop heureuse de vous le présenter. Il est vraiment incroyable ce jeu, je trouve. Donc sur le côté, vous avez tel un don à réveiller et mettre en lumière. Il y a quelque chose de tellement mystérieux, je trouve, ce jeu. Et alors, au dos, là, on a un résumé. Alors on nous dit Poésis est une collection de 77 cartes intuitives. Donc 77 cartes, c'est énorme pour un oracle. C'est rare dans les jeux qu'on peut trouver en magasin. C'est rare d'avoir une quantité aussi importante. En fait, il manquerait juste une carte et on serait sur une équivalence de tarot, quoi. On peut dire, à une carte près, on peut dire que voilà, vous avez l'équivalence d'un tarot ici en termes de nombre de cartes. Donc on nous dit 77 cartes intuitives pour aller à la rencontre de nous-mêmes en révélant les réponses et messages de notre être profond. Accessible à tous, elle reflète notre état énergétique du moment et permet d'accéder à nos propres capacités intuitives pour prendre des décisions. Poésis peut être utilisée pour guider l'intuition, l'inspiration, la divination, donc il est bien question quand même d'oracle, la réflexion personnelle, mais aussi pour se connecter aux autres et partager nos histoires personnelles. Donc je pense que c'est un choix de ne pas avoir écrit Oracle, carte Oracle, parce que c'est un jeu qui, je pense, qui a été créé pour ne pas se limiter à cette utilisation d'Oracle. On nous parle aussi d'inspiration, donc par exemple pour vous inspirer pour un projet, on parle de créativité, et oui, pourquoi pas même de... Ça peut être un support pour parler en famille, pour philosopher sur certains sujets entre amis, voilà. C'est vraiment... ce sont des cartes en effet intuitives, donc qui vont vous permettre de rentrer en contact avec votre sagesse profonde. Après, vous pouvez l'utiliser comme vous le sentez. On nous dit chacune de ces 77 cartes représente une étape ou une expérience différente. Ensemble, elles forment le voyage d'une vie. Donc au niveau de l'éditeur, justement, je ne voyais pas, enfin ici il n'y avait pas de trace de l'éditeur, mais c'est le Lotus et l'éléphant qui a édité ce jeu. Les auteurs sont inscrits ici. Andrea Wan et des poèmes de Megan King. Alors oui, donc c'est un jeu, il porte bien son nom, Poésis, donc vous allez voir, il a vraiment cette empreinte très poétique. Et il est au prix de 24,95 €. En plus, je trouve voilà, que c'est pas un prix excessif. Souvent, les tarots, quoique, enfin, c'est vrai que c'est plutôt les gros coffrets qui tournent parfois autour de 27 €, 28, non.
Chez Alliance Magique, ils sont à 32 euros, il me semble souvent. Après, c'est vrai que c'était très gros coffret, avec gros bouquins, tout ça. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est pas excessif, en fait, vu la qualité du jeu, vu la qualité du truc. 25 euros. Alors, comment ça s'ouvre ça s'ouvre comme ça, en fait. Hop. Vous voyez, comme un livre. C'est aimanté, en fait. Mais il n'y a pas de rabat. Hein. Voilà, c'est juste où se trouvent les manches. Je sais pas, j'imagine si ça doit être juste dans la tranche ici. Hop. Donc à l'intérieur, on a un livret qui est assez épais, qui nous fait combien de pages 150, 160 pages, hein, on va dire, 159 pages pour être précis. Voilà l'intérieur, donc vous avez les cartes. À l'intérieur, je vais vous les montrer après. On va regarder le livret. Regardez, quand on ouvre, c'est super joli, je trouve. Le coffret nous parle tout de suite. Je ferme les yeux, j'éprouve ce très ancien sentiment, la vérité de la connexion, toutes les cordes invisibles qui nous accordent et toutes les façons dont nous appartenons les uns aux autres. C'est magnifique, je trouve. Et je trouve qu'il a une... il se détache des autres, hein, je me répète un petit peu, mais je trouve... On a parfois un petit texte comme ça dans le coffret, et vous avez plus des trucs, j'en sais rien, moi, du genre... je sais pas, je vais pas trouver d'exemple, mais je trouve que... Je sais pas si vous le ressentez, si vous avez l'habitude des jeux, mais là, la façon dont on nous parle, y a une approche qui est différente de celle que je ressens dans les autres jeux, tout simplement. Alors, je vous montre le livret. Le livret, il est... Alors, les cartes sont en fait en noir et blanc. Donc, le livret, il est en couleur dans le sens où vous avez un fond ici violet. Mais voilà, après, les cartes ont cette tonalité entre du gris, du noir et du blanc. Vous voyez qu'elles sont représentées en grand. Et après, vous avez donc le titre de la carte et un poème. Donc, vous voyez qu'il y a tout a été pensé aussi dans la façon dont les mots sont agencés. On a vraiment un travail de mise en page. Je vous montre une autre carte. Vous voyez, c'est retour à la ligne avec des espaces. Enfin, voilà, vraiment, on a une esthétique, une recherche. Et les textes sont superbes. Je vais vous en lire un. Mais alors, avant ça, je vais vous montrer au début ce qu'on nous dit. Voilà. L'introduction, vous avez au début quel potentiel s'éveille en vous, la présentation du jeu. Comment utiliser Poésis. Alors moi je me demandais sur le coup quand j'ai vu sur le coffret on nous parle de cartes intuitives, tu sais, je me suis dit c'est peut-être un jeu voilà qui n'est pas un oracle. Et en fait je trouve que si quand même, puisque clairement dans la façon d'utiliser le jeu, vous voyez qu'on vous propose des tirages, donc exactement comme avec un oracle. Vous avez par exemple ici un tirage à 3 cartes, soleil, qu'est-ce qui est éclairé, lune, qu'est-ce qui doit être libéré, et étoile, comment suis-je guidée pour aller de l'avant. C'est un tirage génial. Pour le moment, je n'ai testé que celui-ci, mais à chaque fois, c'était incroyable, les messages que j'avais. Et vous avez aussi un tirage 4 éléments, donc avec 4 cartes. L'eau, comment puis-je gérer mes émotions par rapport à ce problème. L'air, quelle est la meilleure façon d'en parler. Feu, où se trouve ma passion dans cette situation. Et terre, quelles mesures concrètes dois-je prendre. Il faut que je le teste celui-ci, je pense qu'il est vachement... Il y a moyen qu'il soit vachement puissant aussi. Donc vous voyez, voilà, c'est vraiment un jeu qui peut être utilisé pour faire du divinatoire, pour faire de tout ce que vous voulez, pour faire du développement personnel, de la guidance. Vraiment, il peut tout faire, je trouve. Alors voilà, je vais vous lire, par exemple, hop, l'abandon. Je supplie, je plaide, je dégoûte et je saigne. Lunatique, lune, lunaire, à travers la fournaise du désir, au travers des eaux de l'abandon, et puis, de nouveau, recommencer. Bon, je trouve ça magnifique, je suis très sensible à la poésie, à l'art en général, et je trouve que la poésie se prête tellement à la divination, parce que ça fait appel à autre chose qu'à notre esprit rationnel, en fait. Ça vient toucher nos émotions, ça vient toucher notre ressenti, et c'est bien ça qu'on utilise, en fait, quand on fait de la divination. Donc, je trouve que c'est super puissant. Je vais vous en lire un autre, parce que celui-ci, il était un peu court. Bah, tenez, je vais vous prendre Créer. La carte est magnifique, en plus.
Nous virevoltons à l'intérieur de cette toile créative, nous nous laissons tomber sur son lit de plumes arachnéen, tirons avec curiosité sur chacun de ses fils, les entrelaçons pour en faire des couronnes dont nous nous coiffons. Nous sculptons nos vies à la sueur et à l'argile, ouvrons nos esprits aux joies de l'interprétation et du jeu, nous édifions notre royaume à partir de couleurs et de rêves, écrivons des histoires miroirs de l'esprit humain. Nous construisons des ailes pour porter haut et loin notre imagination, lançons nos visions en plein ciel, nous les voyons se transformer en immenses châteaux dont nos yeux renvoient le reflet. Donc vous voyez que c'est pas alors peut-être que c'est pas un jeu qui serait évident pour des personnes qui n'ont jamais touché aux cartes, parce que ça demande peut-être d'avoir une certaine confiance en soi, en ses ressentis, en son feeling. Vous voyez que dans les textes, on ne vous dit pas message divinatoire, 2 points, voici ce qui va vous arriver. En fait, on vous offre, c'est comme des parenthèses poétiques. Je trouve que c'est des cartes qui invitent aussi beaucoup à la réflexion, à la méditation. Comme je disais, je pense que ça peut être sympa, si vous aimez partager des moments en famille ou entre amis, de prendre une carte, de lire le texte et de philosopher dessus, de méditer dessus. Voilà, moi, ça me fait penser à ça, à telle expérience dans ma vie, à tel questionnement que j'ai. Moi, je pense plutôt ça. Enfin voilà, je trouve que ça ouvre en fait la conscience. Je trouve que c'est très puissant pour justement, on parle de cartes intuitives pour les personnes qui, comme moi, c'est pour ça que j'adore ce jeu, les personnes qui aiment utiliser les cartes en racontant des histoires, en se laissant guider juste par son feeling, par son intuition. En plus, les thèmes à aborder sont très puissants. Je vais vous montrer les cartes. En tout cas, voilà pour le livret. Ça, vous avez vu. Je vous montre les cartes. Alors, les cartes. Les cartes. Vous voyez qu'elles sont... on voit le reflet de la lumière ici, donc elles sont un petit peu brillantes, mais sans que ce soit le type de cartes qui s'accrochent les unes les unes aux autres, ou ça ne fait pas non plus de traces de doigts. Elles sont vraiment de très bonne qualité, et je suis super heureuse parce que voilà, elles sont tellement... je trouve tellement puissantes. Et 77 cartes, ça fait un beau paquet à brasser. Et j'aurais été déçue qu'elles soient très très fines, par exemple, ou pas agréables. Là, elles sont très très agréables à brasser. Je trouve que c'est top. C'est vraiment, pour moi, c'est la perfection, ce jeu, vraiment. Donc les tranches sont neutres. La taille, pour moi, c'est impeccable. Il y a une bonne prise en main. Je suis moins fan des cartes qui sont un peu larges, en fait. Vous avez souvent des cartes oracles un peu larges. Là, c'est pas le cas. Je vous mettrai les dimensions exactes dans la description. Donc voilà, au niveau du dos, donc du coup, vous allez pouvoir tirer les cartes en inversé, si vous en avez envie. Après, il n'y aura pas d'explication dans le livret. Genre, si vous avez tiré en inversé, voilà ce que ça veut dire. Il faudra que ce soit vous qui fassiez l'interprétation. Mais en tout cas, c'est possible si vous aimez travailler avec les cartes inversées. Et donc, je vous montre le type d'illustration qu'on a. Alors, je vous fais une mise au point pour que ce soit le plus clair possible. Donc voilà, alors oui, comme je vous disais, il n'y a pas de couleurs, donc c'est un choix. Moi, de base, je suis très sensible aux couleurs, j'aime les jeux très colorés, mais je trouve qu'il y a aussi une vraie puissance, il peut y avoir une vraie puissance dans les jeux en noir et blanc, ça nous donne vraiment une métaphore, en fait, je trouve, de l'ombre et de la lumière. Et alors, je sais pas, j'espère que je vais pas pleurer dans la vidéo, je sais pas pourquoi, mais alors ce jeu, il me bouleverse, en fait. D'ailleurs, chaque fois enfin pas à chaque fois, mais souvent quand j'ai fait des tirages, ouais, soit ça m'a fait pleurer, soit ça m'a fait sourire. En tout cas, il y a quelque chose de fort qui se passe pour moi. Je trouve vraiment les illustrations d'une grande puissance. Et aussi les noms. Je trouve qu'ils sont très bien choisis. C'est puissant imaginez, voilà, vous faites un tirage, vous vous sentez mal en ce moment, vous tirez tenir bon. C'est puissant, je trouve. Le soutien. Donc ouais, en plus 77 cartes, vous allez voir, c'est énorme forcément, toute la palette des trucs des sujets qui sont abordés. Illuminé. Je sais pas, j'y arrive pas, j'aimerais bien trouver les mots, mais j'arrive pas à formuler. Et, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des sortes des symboles, en fait, des archétypes qui sont puissants dans les illustrations. Elles sont simples, en fait, en même temps. Vous n'avez pas une foule de détails, on n'est pas sur des illustrations hyper
avec plein de petits trucs et tout, hein, finalement, regardez, à chaque fois, en fait, c'est simple, mais moi, en fait, ça me parle. Voilà, là, ces mains avec un trou à l'intérieur et ces plantes qui sortent, c'est pas neutre, en fait, je trouve, sur le plan émotionnel. Ça fait forcément ressurgir des émotions qui peuvent être agréables ou pas, mais en tout cas, moi, ça me stimule sur le plan émotionnel et pour moi, c'est la première qualité d'un oracle ou d'un tarot. Un jeu divinatoire, pour moi, il faut qu'il nous stimule. Il faut qu'il nous, oui, qui nous titille sur le plan émotionnel, parce que c'est avec l'émotion que notre intuition va parler. C'est par ce canal sensible, en fait. Essayer, j'adore. J'adore, avec le cerceau enflammé. Voilà, on a ici une proposition du jeu. De vraiment, bah oui, est-ce que tu as envie de tenter l'expérience? Oui, ça fait peur, mais ça nous parle d'audace ici, j'ai l'impression. Rien qu'avec, je trouve, les illustrations, on peut déjà aller très loin. Bon, moi, j'adore les textes, c'est un plaisir de les lire à chaque fois, mais je trouve qu'on peut aussi bien travailler uniquement avec les illustrations, tellement, pour moi, en tout cas, elles sont parlantes, quoi. Ouvrir. Je suis tellement heureuse d'avoir découvert ce jeu. Silence, j'adore, voilà. C'est comment on nous fait ressentir, en fait, le silence. C'est sûr, vous n'avez pas une illustration hyper travaillée avec plein de détails et tout ça, mais en fait, plus ça va, plus je me rends compte à quel point un oracle... Alors, bien sûr, il y a beaucoup d'artistes qui travaillent sur des oracles et c'est super, et on peut avoir des très beaux tableaux, mais sur le plan de l'efficacité d'un jeu, c'est pas tellement l'esthétique qui est importante, c'est vraiment comment ça vient vous percuter, comment ça va vous parler. Et je trouve le silence d'avoir mis une carte sans rien du tout, je trouve que c'est fort en fait. Trop beau là, le papillon. Une sorte de femme papillon. Oui, je disais, je suis trop heureuse d'être tombée sur ce jeu parce que franchement, en fait, je l'ai pas vu passer nulle part, j'ai vu aucune review, et d'habitude je me tiens au courant des sorties, mais alors je sais pas, celui-ci je l'ai pas vu passer. Il m'est vraiment tombé sous le nez pendant que je faisais mes courses et waouh quoi, je suis trop ravie quoi qu'il soit venu à moi. Je trouve intéressant là le petit point juste au niveau de la gorge, ça me fait penser, on dit blocage, ça me fait penser à quand on est stressé, on aimerait bien parler, où il y a comme un nœud dans la gorge, il y a quelque chose qui... Et on voit comme des petits machins, là, c'est dans les flippers, là, les trucs... Ouais, mais c'est ça, en fait. Le truc qui fait... Avec la petite bille qui va venir circuler dans le... Ok, en fait, je suis en train de découvrir l'image avec vous. Mais sur le coup, moi, ça me faisait penser à une petite boule de lumière, genre le blocage au niveau de la gorge. Mais on peut voir les deux histoires dans la carte. Ah, voilà, la fameuse naissance, la carte qui a illustré sur le coffret. Nourrir. L'enfant, trop mignon. La maison. Bondir. Incroyable, je trouve, là. Ce corps un peu désarticulé, j'aime beaucoup. C'est puissant dans ce que ça évoque, je trouve. Les larmes avec la rose, les épines. L'ombre dans le miroir, le miroir. Vraiment un truc avec les miroirs, je trouve, qui effraie beaucoup, oui, et puis voilà, le miroir, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est le reflet de soi-même, ça peut être l'image de l'ego, tout ça. Il y a vraiment, le miroir, je trouve que c'est un symbole assez complexe, et je trouve intéressant ici qu'on y a associé l'ombre, l'équilibre, le désir. La désillusion. Ah, tout qui se casse là. La blessure, avec carrément ouais, on voit la blessure béante, hein, l'ouverture dans la chair avec les fantômes qui s'en échappent. C'est puissant aussi, je trouve, dans ce que ça véhicule. Et respirer, donc là on devine des poumons avec cette métaphore de la végétation. La liberté. À poil sur un oiseau, j'adore. L'image de la liberté. Pratiquer. La magie. La confiance.
La frontière. Déclenchée. Elle est riche aussi, celle-ci, dans ce qu'elle transmet. L'inconnu. Allez, on va avancer un pas après l'autre, une strate après l'autre. Et on a l'impression que c'est l'univers un petit peu. Je trouve que c'est intéressant. L'intuition. Le double visage, c'est intéressant. La sagesse. Ah, c'est un délire cette carte en vrai, je trouve. On a le visage qui est à l'envers, qui est même pas relié par un coup. Elle est incroyable cette carte. Embrasser. Le souhait. Œuvrer. Ressentir. La rage, là ça y est, c'est le volcan qui se réveille. Ça va faire mal. La peur. Le voyage. La croissance avec la petite plante qui grandit. Jouer. J'aime beaucoup celle-ci avec le toboggan dans les fleurs. Créer. Voilà, je l'aime beaucoup celle-là. Je l'ai déjà tirée et je la trouve magnifique. Adoucir. Observer. Ah là, il y en a des yeux. La quête. La fuite. Très intéressant d'aborder ce sujet. Je trouve qu'il n'est finalement pas tant abordé que ça dans les cartes. L'expansion. Courage. L'abondance, trop beau. La récolte. On a quelque chose là vraiment de l'ordre de la complémentarité, je trouve. Célébrer. Très très touchante cette carte au niveau de son texte aussi. Je me suis tirée hier soir. Le choix. Le choix en général, je suis pas fan quand il y a une carte choix dans un oracle. Souvent, je suis pas fan parce que souvent quand je fais un tirage, c'est parce que j'hésite à faire un choix. Et quand je tire une carte qui me dit choix, ça m'énerve en fait. C'est un peu comme les cartes intuition, où je veux dire, si je tire les cartes, c'est justement parce que je me sens pas en confiance. J'ai du mal à écouter mon intuition, donc je tire les cartes pour que ça me guide, parce que juste ma petite voix, j'ai du mal à l'entendre. Et puis quand vous avez une carte qui vous dit faites confiance à votre intuition, je me sens un peu... voilà quoi. Et là, le choix, parfois vous avez des cartes dans les jeux, le choix, on vous dit allez-y, faites le choix maintenant. Et moi j'ai envie de dire ouais, mais j'aimerais bien avoir un peu d'aide. Et cette carte-là, pour le coup, je l'ai tirée et au niveau du texte, je trouve que c'est puissant. On ne vous dit pas juste, genre, faites un choix. On vous explique quel est le choix en question. On vous dit, en gros, vous avez... Enfin, moi, je vous explique comment je l'ai ressenti. Vous avez le choix entre résister et vous abandonner, faire confiance. Voilà, vous avez le choix. On pourrait dire, par exemple, ce chemin-là. Soit résister, soit vous abandonner et faire confiance. En fait, dans toute situation, on a le choix, on pourrait dire aussi, de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. On a le choix de se positionner en victime ou d'avancer courageusement. On a le choix de penser que la vie est contre nous ou au contraire que la vie œuvre pour notre plus grand bien. On a toujours le choix en fait c'est un peu un conte amérindien là avec deux loups, le loup de l'ombre, le loup de la colère, de la peur et puis le loup de l'amour, de la compassion et tout ça. Voilà. On a toujours le choix de quel loup on veut nourrir. En fait, cette carte elle parle de ça. Et là du coup je vous donne mon interprétation de ce que j'ai lu dans le livret, mais c'est pour vous dire que voilà, c'est vraiment
Je trouve que c'est à chaque fois les textes sont recherchés et nous offrent des vraies réflexions sur chaque sujet évoqué. Je pense que c'est un jeu qui a dû demander beaucoup de travail. Trop bien rechargé sur la pierre. Ça, des fois, je me dis si je pouvais avoir une pierre géante. Une fois, il y a pas très longtemps d'ailleurs, j'étais dans une boutique et j'ai vu une géode, je crois on appelle ça comme ça, là, d'améthyste. Et franchement, énorme, genre de ma taille. Après, c'était on aurait dit un cercueil, une sorte de cercueil. Enfin, on pouvait se mettre dedans presque. Et je me disais, waouh, ça doit être tellement bien. Tu passes une nuit là-dedans. Bon, tu dois avoir un peu mal au dos, mais après, tu dois être super bien rechargé. L'âme. L'humilité. J'adore, oh là là, qu'est-ce que je l'aime, celle-là, je trouve que c'est super puissant. La lutte. Je vous en parlais justement, là, le choix. On peut lutter, mais on en souffrira. Et la terre. Donc on a des sacrés sujets, hein, je trouve, qui sont évoqués dans ce jeu. Bah, je pense que je vous ferai... clairement, oui, je vous ferai des vidéos avec des tirages en synchronicité pour que vous puissiez un petit peu l'expérimenter avec des questions personnelles. Voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous aura inspiré. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.